Tu Voilà. peux juste du coup, tu peux juste redire, parce que c'est assez complexe Oui. et juste redire, bah, du coup, ce que tu ouais, je suis désolée parce que là, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'elle a enregistré?» Voilà. Non, mais c'est bien. C'est vrai que là, c'est des données un peu plus complexes. Ouais, Alors, vous avez le plan de votre appartement. Comme je disais, s'il est carré, c'est génial, c'est facile. Et à côté, vous avez une boussole qui vous indique des directions. Donc, on met le plan d'appartement. Vous vous mettez au centre de l'appartement afin de définir quelle pièce, dans quelle direction se trouve chaque pièce. Et vous l'écrivez sur votre plan. Et après, votre plan, vous divisez en 9 cases qu'on va vous remplir après, qu'on va les voir, justement. Si vous avez un appartement qui n'est pas carré, mais qui est en longueur, bah, vous aurez la même façon, hein, comme nous expliquait Maria. Ce sera pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un carré, vous aurez un rectangle. Et donc, bah, les cases seront rectangles. Si par contre, imaginons au sud-est, là, vous voyez, il y a une salle de bain. Vous avez une petite partie de cette pièce-là qui est plus étendue. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle une extension et ça veut dire que le sud-est, c'est une extension au sud-est. Si par contre, on imagine, bah, je vais prendre ça, voilà. On imagine que vous avez une partie de votre appartement, je ne sais pas si je vais arriver à le faire, voilà, une partie de l'appartement, vous voyez ces deux premières cases-là, qui viennent jusqu'ici, mais que là où il y a la chambre, c'est un angle, et là, la chambre s'arrête ici, le mur, cette partie-là est vide. Et donc, on dira que le secteur nord-est est vide. Ça va, c'est clair? ouais. Voilà. Donc, en fait, il faut voir en fonction des proportions. Si c'est juste un petit surplus, voilà, donc c'est une extension. Si vraiment ça prend toute une grande partie, si vous voulez, une grande proportion, je dirais presque 75% de la largeur ou de la longueur de l'appartement, donc dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout et il y aura une partie vide, un secteur qui n'existera pas, qui sera vide chez vous. OK. Et là, justement, après, tu nous indiqueras qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors, non, ce là, on ne va vide, en pas aller fait. dans un cours de Feng Shui pour vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, dans Ah, les indications que je vais vous donner, vous allez voir ce que vous pouvez faire ou pas faire parce qu'il n'y a pas ce secteur cette année en 2024. oui, voilà. Oui, D'accord. oui. Alors, dans la vidéo que je vous ai proposée, vous aviez aussi la possibilité de trouver votre Mingwa, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'essence qu'on a travaillé en début d'atelier. D'accord? C'est un autre calcul, donc c'est pour ça que vous avez un tableau différent. Donc, en fonction de votre date de naissance, mais toujours à partir du 4 février, vous devez choisir votre année de naissance. Par exemple, on va prendre 1969, une personne qui serait née le 4 avril 1969. Eh bien, si c'est un homme, elle a un Mingwa ou un Gua 4. Et si c'est une femme, elle a un Mingwa 2. D'accord? C'est clair, ça, vous l'avez repéré, le vôtre? Vous l'aviez Oui, déjà sélectionné Oui, avec la oui, vidéo? oui, Oui? et OK. oui, oui. D'accord. OK. Très bien, donc je passe. Et maintenant, on va rentrer en 2024. Alors, il faut savoir que les énergies bougent. Donc, il y a des secteurs qui vont être plus délicats que d'autres chaque année dans dans notre lieu de vie. Que ce soit une maison ou un appartement, peu importe le mot que j'utilise, on parle du lieu où vous habitez. OK? Mais si vous aviez, par exemple, des locaux professionnels, que ce soit les vôtres, parce que vous puissiez agir dessus, on pourrait faire exactement la même chose. Sauf que les objectifs ne vont pas être les mêmes. Donc, on ne va pas utiliser de la même façon chacun des secteurs. D'accord? Mais on fait de la même façon. Donc, chaque année, en fait, il y a des zones qui sont plus sensibles et des zones qui sont plus bénéfiques. Les zones sensibles de l'année, en fait, il faut y faire attention. Ce sont les zones qui sont grisées sur la boussole. Je vous l'ai envoyé celle-ci dans votre livret, hein. Oui. Donc, ce sont des zones qui portent certains noms.
les zones grisées, et auxquelles il faut être très sensible parce que, surtout si on veut faire des travaux. Parce que c'est des zones sur lesquelles il ne faut pas faire de travaux. Il ne faut pas aller bouger les énergies. Donc, cette année, les zones sur lesquelles il ne faut pas faire de travaux, c'est l'ouest, le sud et le sud-est. Et une partie du nord-ouest. Donc, en fait, on est le nord-ouest sur le côté droit de notre boussole, vous voyez. On est au sud et sud-est, c'est la partie grisée en haut et le petit rajout ici. Donc, il y a une zone entre là qui est possible, sur laquelle on peut faire des travaux, mais comme c'est inclus dedans, on va faciliter la compréhension, on va inclure l'ensemble. D'accord? Alors, ça veut dire que si vous deviez faire des travaux cette année, imaginons que vous avez envie complètement de rénover une pièce qui se trouve au sud. Mais il n'y a que cette pièce-là que vous voulez faire. Eh bien, il faudra attendre l'année prochaine. Ou alors, il faudrait calculer dans le calendrier chinois des dates propices sur lesquelles vous pourriez éventuellement faire les travaux. Donc, ça demande un travail plus personnalisé, là, qu'on ne peut pas faire comme ça de façon globale. Mais si vous aviez décidé de faire un nouveau bureau en 2024 et que cette pièce se trouve complètement au sud, je ne vous recommande pas de le faire. De la même façon que si la pièce est à l'ouest, je ne vous recommande pas de le faire parce que vous allez avoir des soucis dans vos travaux. Ou vous n'allez pas trouver les bons artisans, ou il y aura beaucoup de retard, ou je ne sais pas, vous allez vous lancer dans les travaux et puis ils vont percer le mur, ils vont casser une canalisation. Vous voyez, c'est le genre de problème qu'il peut y avoir. Ça peut aller plus loin parce que ça peut résonner aussi sur votre propre vie. Et si par exemple le Sud, comme c'est le secteur de la notoriété, de la reconnaissance, etc., vous pourriez très bien avoir des problèmes par exemple, vous avez envie, vous faites une démarche pour vous faire connaître, vous commencez à créer une chaîne YouTube pour créer plein de visibilité, etc. Eh bien, vous pourriez avoir des difficultés à ce que cette chaîne fonctionne, ou vous pourriez y avoir des personnes qui viennent détracter. Vous voyez, il peut y avoir tout un tas de choses possibles si vous faites ces travaux pendant cette année-là. Donc, c'est vraiment… alors, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Si par contre, vous avez des travaux à faire, par exemple, je sais, Anna, elle a fait des travaux. Donc, si Anna, devait être dans cette période de travaux, eh bien, dans ce cas-là, si c'est plusieurs parties de chez vous, il faut commencer par une zone qui n'est pas sensible. En commençant par une zone pas sensible, vous pouvez après aller travailler la zone sensible. Mais ne pas faire que cette zone et ne surtout pas commencer par elle si vous avez un ensemble de travaux à faire. Est-ce que c'est clair? Ok, merci. D'accord. Alors, on parle d'énergie de la Terre. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on dit dans le travaux? Ça veut pas dire, ça veut dire bien sûr casser des murs, mais ça veut dire ne pas planter de clous, ne pas bouger tous les meubles, ne pas tout repeindre. On est vraiment là dans tout ce qui va toucher les énergies. D'accord? Et de la même façon, si vous avez une maison et que c'est le travail extérieur, du jardin, de la terrasse, etc., ces zones aussi sont concernées. Nord-est, nord-est. Non, ça. J'ai recommandé, je ne sais pas si c'est ça le mot, un meuble pour le sud-est. Alors, pour ton sud-est, alors c'est là, le sud-est. Tu as commandé un meuble, c'est ça? Un meuble pour mettre dans la période, comment Sur le on mur, dit? pour mettre sur le mur. Oui, oui. D'accord. Alors, il arrive quand ton meuble? Nord-est. Le 1er de février. Bah, très bien, parfait. On n'est pas encore au 4, Ah, ok. pas de problème. Nord-est. Bon. Catherine, Oui, du coup, là, j'ai un doute parce que dans le dessin que l'on doit faire, on doit prendre toute la partie Yes. jardin aussi, le terrain, quoi, en fait, avec. alors, non, 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 non.
je vous dis pour les travaux, là, pour les zones sensibles, mais on ne va pas s'éterniser dessus, hein. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser en priorité aujourd'hui, d'accord? Mhm. Mais ça, c'est des indications que je vous donne de ce qui se passe chaque année. Chaque année, il y a des zones qui, en fonction du nouvel an chinois, en fait, des nouvelles énergies de l'année, vont sensibiliser certaines parties de chez nous. Et comme chez nous, ça fait partie, l'environnement fait aussi partie, quand on a une maison, le terrain est inclus, si vous voulez, dans l'environnement. Et donc, Mhm. travailler Mhm. aussi la terre, puisqu'on parle de Ouais. Feng Shui, donc on parle d'énergie de la terre, à ce Ouais. niveau-là, eh bien, si par exemple, on voulait creuser un bassin, des choses comme ça aurait des conséquences si on ne fait pas dans les bonnes zones. Ou si, par exemple, on décide de construire une piscine dans une zone qui n'est pas en adéquation, voilà, ça pourrait avoir des conséquences. Ok. Si on bouge des meubles, Alors, si vous avez envie de bouger des meubles, essayez de le faire avant le 1er février, avant le 4 février, Ah. si c'est dans cette zone-là. Mhm. Maintenant, si vous commencez par une autre zone à bouger un peu de choses pour aller après dans cette zone-là, ce sera pas d'incidence. Mais c'est d'aller directement dans la zone sensible qui est mauvais, qui est nocif. Ça va? Catherine, Oui. il y a ces maps par l'année prochaine para os outros anos, onde podemos ir buscar isto? Ah oui, on peut le faire d'année en année, hein. Oui, l'année dernière ou Oui, oui, oui. l'année prochaine. Oui, on Mais peut, tout à fait. il y a un site où Non, c'est des on calculs. peut- Ok, Je ne sais pas si on peut déjà la trouver pour l'année prochaine. Pour l'année ok, dernière, oui, je peux te l'envoyer. ok, merci. Oui, Mais voilà. Ça va? oui, oui, merci. Tu as envie de comprendre pourquoi tu as eu des difficultés dans certains travaux? Oui. Ok. Alors maintenant, on va rentrer progressivement chez vous par rapport aux énergies. Donc, la chance, c'est l'art de la créer. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on crée sa chance? C'est parce qu'on va utiliser la chance de la Terre, donc, et en lien avec notre lieu de vie, pour pouvoir en faire en sorte que les énergies de la Terre nous soutiennent dans nos projets. Donc, pour pouvoir savoir comment bien utiliser les secteurs de notre appartement, donc les secteurs, ce sont les cases que vous avez dessinées sur le plan. D'accord? Il faut déjà savoir ce que vous voulez faire de cette année. Parce qu'on ne va pas utiliser tous les secteurs de notre appartement. Et puis, il y a des secteurs qu'on ne peut pas utiliser. Donc, comment faire pour quand même faire appel à eux, etc. Mais faire appel à eux, pourquoi? C'est parce que ça correspond à nos objectifs. Je m'explique. Vous avez envie, bon, par exemple, cette année, moi, j'ai vraiment envie d'être reconnue pour mes Non. livres, d'en écrire d'autres et de faire encore plus de reconnaissance. Donc, c'est le secteur 9 qui m'intéresse parce que c'est le secteur de la notoriété. Mais par contre, cette année, dans un des secteurs, il va y avoir l'étoile, l'énergie de la notoriété. Donc, c'est ce secteur-là qui va surtout m'intéresser cette année. Si par contre, ça tombe dans mes toilettes, je ne peux pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour quand même faire appel à cette énergie-là? Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, c'est pourquoi je vous ai fait travailler en première partie vos objectifs, parce que ça va vous permettre de savoir quelles énergies vous allez avoir besoin de travailler chez vous pour pouvoir porter vos objectifs de l'année. Ça va, c'est clair? Oui, très clair. Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord définir vos objectifs, préparer le plan de votre maison et vous allez identifier justement les zones qui sont propices à l'atteinte de vos objectifs et éviter les zones sensibles. Bon, éviter les zones sensibles parce qu'il va y avoir des zones qui peuvent porter des énergies qui peuvent aller à l'encontre de vos objectifs et donc on va voir comment travailler dessus pour pas que ça vienne limiter vos projets. Qu'est-ce qui influence surtout le chi de notre maison? Pourquoi je vous ai parlé de la porte d'entrée tout à l'heure? Parce que la porte d'entrée, c'est la bouche du chi. C'est ce qui va influencer l'énergie générale du chi, c'est-à-dire de l'énergie qui va circuler chez vous. Donc, il y a vraiment des points importants. Et dans tout ce que je vais vous dire tout à l'heure sur les énergies de la maison, les énergies
elles vont fonctionner encore plus si ça tombe à l'endroit où il y a votre porte d'entrée. C'est pour ça que c'est important de savoir, Maria, où se trouve ta porte d'entrée. L'autre endroit qui est important, c'est votre chambre à coucher. Vous voyez, je vous ai fait des petits symboles, chambre à coucher. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on passe plusieurs heures et en plus avec je dirais, une sensibilité encore plus puissante parce qu'on dort. Et donc, notre chambre à coucher est aussi un point stratégique par rapport à la qualité du chi. Si nous travaillons chez nous, l'endroit où se positionne notre bureau. Donc, si votre bureau est dans la cuisine, ce sera la cuisine. Mais si vous avez une pièce dédiée à votre bureau, ce sera cet espace-là. D'accord? Finalement, ce sont toutes les pièces dans lesquelles vous passez beaucoup de temps qui auront le plus d'importance. OK? Les salles de bain, les toilettes ne sont pas considérées comme des pièces sur lesquelles on peut agir. Par contre, il peut y avoir des énergies bénéfiques annuelles. Comment faire pour les utiliser? Ça, je vais vous le dire. Ça va? Oui. Oui? OK. Donc, je crois que je réponds à la question de Karine, ou je ne sais plus qui m'a parlé du secteur, ou Maïté tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense que je vous ai envoyé une case comme ça, avec les chiffres, qui sont les symboles des énergies et qui correspondent aux secteurs dans lesquels elles sont agencées, elles sont positionnées. Ça va? Vous avez pu le faire sur votre plan? Donc, on met ces chiffres tels quels sur Ouais. notre plan, c'est ça. Il y a par exemple, la porte d'entrée, elle peut être à cheval sur 2 cases du coup. Elle peut être à cheval sur 2, ouais. Parce que moi, c'est le cas, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mm. C'est plus compliqué. Alors, quand on a une maison, c'est vraiment la porte d'entrée de la maison. Quand c'est un immeuble, c'est en priorité la porte de l'immeuble, mais celle de notre appartement joue aussi. Mais il faut savoir que dans un immeuble, ce sont tous les appartements qui sont dans la même, sur les mêmes étages que vous. Pas sur les mêmes étages, mais sur les étages dans la même position que vous, qui auront les mêmes énergies. Par exemple, vendredi, là, quand j'étais faire une consultation chez une personne, elle a, depuis quelque temps, là, depuis quelques semaines, il y a des grands conflits de voisinage. Et donc, l'étoile qui arrive là vient renforcer une étoile qui est présente et qui peut être susceptible de différents problèmes dans l'immeuble. Et cette étoile vient renforcer tout ce qui est conflit relationnel entre les femmes. Et c'est avec 2 voisines des étages en dessous, vous voyez? Donc, et là, ça commence à prendre des proportions plus particulières. Donc, c'est tout l'immeuble qui est concerné parce que tout le monde est concerné par ces histoires de voisinage. OK, c'est bon, on peut continuer? Mhm. Mhm. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis après? Donc, on va aller travailler sur ces différentes énergies. Alors, on va aller dans le secteur Est de chez vous. Ça va? C'est celle qui est entourée, vous voyez, c'est entouré. Ouais. Dans ce secteur Est, on a une étoile, une énergie. Je mets plusieurs termes, hein, mais ce n'est pas très grave, hein. Pensez toujours énergie. Une énergie eau. Donc, cette énergie, elle va amener à des mouvements dynamiques. Elle va soutenir la croissance de vos projets. Elle apporte aussi des talents de la parole, des talents oratoires. C'est vraiment un mouvement dynamique qui pousse à l'action, qui passe de la réflexion à l'action.
Elle donne une capacité justement à argumenter, à convaincre, à enseigner. Donc, si vous avez envie cette année de communiquer, de présenter vos projets, de faire des conférences, de mettre en place une chaîne YouTube sur laquelle vous allez parler, etc., ce sera un secteur intéressant pour vous, l'énergie qui se trouve à l'Est. Par contre, c'est une énergie qui amène énormément de tensions, qui peut amener aussi à des frustrations, qui peuvent se transformer en colère, en une forme un peu d'irritation et même d'agressivité. Donc, il va falloir travailler la capacité à prendre du recul dans sa communication avec les gens, de pouvoir se rendre plus accessible et moins comment dire, dans la spontanéité de la parole qui n'est pas réfléchie. Il faut faire aussi attention lorsqu'on prend la parole de ne pas la monopoliser, de ne pas être au centre, vous voyez, de ne pas avoir que soi qui parle. Donc, il va falloir trouver une bonne harmonie, un bon équilibre entre la place que l'on prend, et notamment par le biais de la parole, l'énergie qu'on utilise pour faire croître ces projets, en n'envahissant pas justement l'environnement avec lequel on travaille ou avec lequel on vit. Alors, qui est le plus touché par cette énergie? Ben, toutes les personnes qui ont une porte d'entrée au secteur 1, une chambre ou un bureau. Les personnes aussi qui ont un Mingwa, c'est pour ça que je vous ai demandé de chercher votre Gua ou votre Mingwa, 1 ou 3. Ce n'est pas votre essence, hein, on est bien d'accord que c'est le deuxième tableau qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez un Gua 1 ou un Gua 3, vous êtes aussi plus concerné, en tout cas plus sensibilisé à cette énergie. Alors, je vais juste faire une aparté. Il y a une exception dans les Gua, le 3. On a un Gua 3 et une essence 3. C'est le hasard qui font que c'est comme ça. Donc, ce sera toujours le même. Voilà, mais c'est que pour le 3 que ça fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas de porte d'entrée, si vous n'avez pas votre chambre à coucher, si vous n'avez pas votre bureau dans ce secteur-là, mais que cette énergie vous intéresse par rapport à vos projets, eh bien, là où est installé votre bureau, par exemple, eh bien, vous allez tourner votre bureau pour pouvoir regarder l'Est. Si vous ne travaillez pas chez vous et que vous pouvez le faire dans votre espace professionnel, faites-le. Mais si vous ne travaillez pas chez vous et que vous avez envie de bénéficier de cette énergie quand vous êtes chez vous parce que vous préparez votre travail de temps en temps, etc. Donc, choisissez un endroit, un endroit sur lequel vous pouvez vous installer, qui sera tourné dans cette direction afin de bénéficier, de recevoir cette énergie-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Super. Si par contre, ce n'est pas une énergie qui vous est nécessaire dans le développement de vos projets, si elle existe et qu'elle est en mouvance parce qu'il y a votre porte d'entrée, votre lit, etc., c'est génial, mais n'oubliez pas que vous pourriez être plus sensibilisé à des difficultés au niveau de la parole, peut-être agressive, à gérer des colères, à gérer une spontanéité qui peut faire quelques dégâts dans les relations, d'accord? Voilà, sachez que ça peut être un terrain plus sensible cette année si votre lit, votre porte d'entrée ou votre bureau se trouve là. Mais dans ces aspects bénéfiques, si vous avez besoin de vivre de bénéficier de cette énergie, qui a déjà votre bureau, votre porte d'entrée, c'est génial parce que vous allez en bénéficier pleinement. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez vous tourner dans cette direction. Et ça va être pareil pour toutes les autres énergies. Donc, je ne vais pas à chaque fois le répéter, mais c'est la solution. Si vous n'avez pas les points d'accès, la porte d'entrée, la chambre ou le bureau, ou l'endroit où vous êtes souvent chez vous, eh bien, dans ce cas-là, il faudra vous tourner dans la direction de l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir en bénéficier et pour aller dans la direction des projets que vous avez prévus, des objectifs que vous avez prévus pour cette année. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous avez compris le système?
Oui? Oui. Oui, je pense, D'accord. Non, mais je ne vous vois pas, alors j'ai oui. besoin de vous entendre pour savoir si je suis claire. Ouais, c'est ça. Oui. Merci. Alors, on a compris qu'à l'Est, c'est pour pouvoir accéder à la parole, pour pouvoir bénéficier justement de cette énergie de croissance, cette énergie qui est en lien en fait aussi avec l'énergie du printemps et avec l'énergie du dragon, parce que le dragon, c'est un signe de terre, mais il fait partie aussi de la saison du printemps, d'une saison dont il est porteur. Maintenant, nous allons voir le sud-est. Alors, le sud-est, nous avons une énergie 2. Si dans vos objectifs cette année, vous avez envie de développer un marché de masse, de faire des grandes quantités de volume, dans ce cas-là, c'est une énergie qui va être propice. Si vous avez envie de travailler dans le secteur de l'immobilier, ou vous avez envie de vous investir, ou si vous avez envie peut-être, pourquoi pas, de changer d'appartement, des choses comme ça. Si vous avez envie de travailler dans un domaine où vous avez envie d'améliorer votre capacité je pense à Laurence de tout à l'heure, qui est dans le secteur, au niveau de son essence, dans le secteur sud-ouest. Vous avez besoin de bénéficier d'une énergie propice à vous donner la capacité à bien administrer votre quotidien, à gérer, à faire la comptabilité, à administrer, vous voyez, à organiser. Eh bien, c'est une énergie qui est propice pour ça. Si vous avez envie de développer le travail vers le soin, vers l'attention que vous pouvez, le service aux autres, et notamment aux femmes, et notamment dans les soins que l'on peut apporter, eh bien, c'est une énergie qui peut être propice pour vous servir dans ces domaines-là. C'est une énergie aussi qui peut, cette année, dans ce secteur du sud-est, grâce à cette énergie, si vous y êtes, vous avez votre porte d'entrée, vous avez votre bureau, etc., c'est une énergie qui peut vous porter à des fonctions plus honorifiques. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner plus d'argent, mais ça veut dire qu'on peut reconnaître vos capacités, vos fonctions, et qu'on peut vous faire monter de grade ou vous donner un statut supplémentaire. Catherine, Oui, pardon, mais c'est une zone, c'est gris dans cette année. pardon? É cinzenta, é uma zona cinzenta este ano, não é? Sudoeste. Oui, oui, mais Oui, ça, gris. c'est pas grave. On parle autrement là. On ne peut Ok. pas faire de travaux dans cette zone-là, Ah, ok. Ok. mais voilà, là, il y a cette énergie-là. Dans ce secteur sud-est de votre maison, on ne parle pas de travaux. Là, on parle de ce que cette énergie présente, de cette étoile, de cette maison, je ne sais pas, appelez-la comme vous voulez, vous apporte et en quoi elle peut servir vos objectifs si vos objectifs sont en lien avec cette énergie 2 qui se trouve dans le secteur sud-est. Ok. Si par Parfait. contre, vous avez envie de développer votre activité du soin aux autres, du soin sur le corps, de prendre soin de soi ou de prendre soin de vous et de votre santé, par exemple, et que vous n'êtes pas dans ce secteur-là, eh bien, de la même façon, vous allez essayer de vous tourner dans cette direction-là pour en bénéficier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une énergie qui peut amener des relations conflictuelles entre les femmes. Donc, il faut bien savoir avec qui on va choisir de travailler, de collaborer, de coopérer, d'accord? Et bien avoir justement le juste recul pour pouvoir faire en sorte d'éviter les conflits au féminin. Je dirais que presque tous les goûts sont concernés, d'accord? Donc, il y a toute cette sensibilité-là, mais c'est d'autant plus concerné si vous avez votre porte d'entrée, votre bureau, votre chambre à coucher. Ça va, c'est clair? Yes? Oui. Oui. Merci. Alors maintenant, on va aller dans le secteur du sud. Donc, on sait, c'est la partie toute grisée cette année. On ne fait pas de travaux. Mais dans ce secteur, il y a une énergie 7. Donc, chaque énergie, en fait, il y a un élément. Hein. Le 1, c'est l'eau.
Le 2, c'est l'énergie de la terre yin. Et là, on est dans du métal yin. Donc, c'est dans le secteur de tout ce qui concerne les passions, la relation avec le cœur. Et ça peut amener beaucoup de passions fortes. Ça peut amener beaucoup de chaos du cœur, c'est-à-dire beaucoup de chaos émotionnel, des émotions excessives, des débordements qui peuvent aller d'un enthousiasme excessif à une forte irritabilité. Vous voyez, il risque d'y avoir vraiment une disharmonie dans la gestion émotionnelle et dans tous les engouements dans lesquels on peut être attiré. Donc, il va falloir, si on est concerné par ce secteur-là, pour les différentes raisons dont je vous ai parlé, eh bien, il va falloir justement travailler ses émotions, travailler sa prise de recul avec ses émotions. Travailler aussi les directions, les choix, les rencontres que l'on va faire, parce que justement, ça peut être très perturbateur. Ça peut être aussi perturbateur au niveau des relations au féminin, de la même façon, avec des femmes jeunes aussi, ou dans le secteur du travail. C'est une énergie aussi qui pourrait nous confronter à être victime de fraude, de hacking. Donc, il faut soigner la sécurité de son ordinateur, la sécurité de sa maison, fermer bien les portes à clé, voyez, ne pas être dans une confiance aveugle, parce que il peut y avoir justement une fragilité à ce niveau-là. Il faut aussi, au niveau de là où il faut faire très attention, c'est les mouvements colériques beaucoup trop impulsifs, beaucoup trop spontanés, beaucoup trop réactionnels, beaucoup trop émotifs. Et donc, pour prendre soin de soi, il faut vraiment, et pour contrecarrer ça, il faut vraiment travailler sur des rituels, organiser des temps de repos, organiser une hygiène de vie, organiser une routine qui va nous permettre justement de nous rassembler, de cadrer ces fuites émotionnelles qui pourraient nous déséquilibrer. Les goûts les plus concernés, c'est les goûts 1, 2, 4 ou 9. Mais tous les autres peuvent être concernés. Donc, on aura compris que cette année, l'énergie qui est au secteur sud n'est pas l'énergie la plus propice, la plus porteuse. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Ah oui, aussi. C'est une énergie où on peut, si on est dans sans jugement, hein, dans une liberté sexuelle, on a envie de vivre justement cette liberté-là, pourquoi pas? Ça peut être en plus activé, mais dans ce cas-là, il faut être absolument vigilant sur la protection que l'on peut avoir parce qu'on peut être fragilisé par des maladies transmissibles sexuellement. Il peut y avoir aussi, notamment les GOA 6 et 7, des fragilités au niveau des dents. On peut être amené à se déplacer au niveau pour des petits voyages, notamment si on a un GOA 4. Mais vérifiez toujours à la sécurité dans ce que vous faites, hein. Vérifiez au niveau de l'argent, au niveau de la façon de vous déplacer, etc. D'accord? Et vraiment, le domaine de la sécurité peut être fragilisé. Si on a un GOA 2, on peut avoir une grossesse plus à risque. Donc, si on a sa chambre à coucher dans ce secteur-là cette année et qu'on veut être enceinte ou qu'on est déjà enceinte, peut-être si on peut déplacer son lit, c'est recommandé parce qu'il peut y avoir une sensibilité. Voilà. On peut, par contre, si on a envie de plus d'originalité, de sortir des codes, de jouer dans des aspects non conventionnels, dans ce qu'on veut donner à son travail, à son activité, à sa façon de vivre, cette énergie peut être bénéfique. D'accord? Mais il faut savoir aussi tout ce qu'elle transporte comme, elle véhicule aussi comme autre risque. Ça va? OK?
Alors, on va Excuse-moi, changer. Catherine. Oui, Oui. Tu mets sur le 7, là, les gois. 1, 2, 4, oui. 9. Alors, ça correspond à... Bah, ça veut dire que si par exemple tu as un goût à 2, tu vas être plus sensible, plus réceptive aux énergies de cette énergie, plus réceptive à cette énergie, surtout s'il y a ton bureau, s'il y a ta porte d'entrée ou s'il y a ton lit. Seulement dans ces cas-là. Beaucoup Plus. plus dans ces cas-là, oui. OK. Si tu as tous ces éléments-là et qu'en plus tu as ton goût, tu seras encore plus sensible. OK. Mais si tu n'as pas la porte d'entrée, ton lit, etc., mais tu as ton goût, tu es plus sensible qu'une personne qui n'a ni la porte d'entrée, ni le lit, etc., ni le goût. Mhm. Donc, au sujet du bois, ça concerne le numéro de la case est Non, différent, ça ça n'a rien à concerne, voir avec le bois. ça concerne le goût, ça concerne ce que tu as trouvé dans ce Oui, tableau-là. oui, je sais, le bois. Ah, Oui. d'accord. OK. Seulement, là, j'étais peut-être en train de faire la confusion avec la case. La case, c'est le Numéro de la secteur de case. ton appartement. D'accord. OK. Ton appartement, tu l'as divisé en plusieurs cases. Et là, on est dans le secteur, dans la partie sud de ton appartement, de ton lieu de vie. Dans cette partie sud, il y a l'énergie 7 qui s'est installée pour l'année, enfin, qui va s'installer à partir de 4 février pour toute l'année 2024. Et donc, cette énergie-là, dans le secteur sud, voilà ce qu'elle peut apporter comme influence. Donc, des influences beaucoup plus émotionnelles, des influences au niveau de la du risque d'insécurité. Et donc, il faut travailler là-dessus, travailler aussi son hygiène de vie, prendre soin de soi, se mettre en place des rituels, parce que si on est susceptible d'être plus fragilisé par cette étoile, parce qu'on a la porte d'entrée, le lit, etc., ou parce qu'on a un goût qui est noté, eh bien, dans ce cas-là, on a intérêt à être encore plus vigilant qu'une autre personne qui n'est pas du tout concernée. D'accord? Par contre, si on a envie de bénéficier de cette capacité à mettre de l'originalité, à sortir du conventionnel, etc., qu'on en a besoin, bah dans ce cas-là, on peut se tourner dans cette direction pour en bénéficier. S'y installer, c'est moins recommandé. Par contre, parfois, on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a notre chambre à coucher, on ne peut pas la bouger. Donc, dans ce cas-là, on va voir tout à l'heure comment faire. D'accord? Mais pour l'instant, je vous explique déjà quelles sont les influences des énergies. C'est OK? OK, merci. Alors, maintenant, dans le secteur sud-ouest. Dans le secteur sud-ouest, on a l'énergie 9, du feu. Donc, une énergie qui, en fait, qui va être la plus puissante des énergies, puisque c'est une énergie qui est dans sa période de 20 ans. Donc, c'est elle qui devient la plus puissante et la plus forte. Elle est la plus prospère au niveau financier. Donc, vous, mesdames, là, qui avez envie de travailler comme objectif vos finances, c'est une énergie dont vous pouvez grandement profiter. C'est une activité, c'est une énergie aussi qui est propice à tout ce qui est soins, gestion, administration, tout ce qui est en relation aussi avec la terre. C'est une énergie, voilà, qui est bénéfique, mais plus spécialement encore si on veut travailler dans le domaine de la relation aux autres, de la relation aux femmes, dans le domaine du soin que l'on veut apporter aux gens, dans le domaine du soin que l'on veut s'apporter à soi-même. Attendez, j'avais noté des trucs que j'essaye de retrouver. Où est-ce que je vous ai noté ça? C'est exactement à l'endroit où je suis dans ma maison en ce moment. Ah, bah voilà. C'est une bonne énergie, hein? C'est une bonne énergie. Bon, je ne retrouve pas où je vous ai noté. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc, c'est une énergie qui est prospère financièrement, qui favorise les gains financiers, mais par des petits projets, d'accord? Ou par différentes activités. Si vous vous lancez dans un projet à très long terme,
vous n'aurez pas des gains tout de suite, d'accord? Il vaut mieux que ce projet à long terme soit divisé en petites actions, en petits projets, et ce sont ces petits projets qui vont surtout être bénéfiques au niveau financier. Ou alors d'avoir plusieurs petits projets que vous pouvez mettre en place et qui vous permettent de rapporter quelque chose. Donc, c'est une énergie aussi qui sera porteuse pour toutes les activités de soins, de gestion, d'administration, tout ce qui est en lien aussi avec l'énergie de la terre. Donc, par exemple, Laurence, toi qui travailles la poterie, enfin, pas la poterie, excuse-moi, je ne sais plus comment tu appelles la céramique, enfin, ce que tu fais, ton travail, eh bien, là, si tu travailles dans ce secteur-là, ce sera très bénéfique. Tu vois, cette énergie va t'aider à produire encore plus ou encore mieux et peut-être mettre en place des petites stratégies pour pouvoir gagner plus d'argent avec ton outil de travail. D'accord. C'est aussi une énergie qui est très bonne pour le lancement de projet, la croissance de projet. Mais attention, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, il faut garder une forme de lucidité, de clairvoyance, travailler aussi son intuition, son ressenti pour pouvoir faire la part des choses et ce qui vaut vraiment la peine ou pas, pour pas risquer de se disperser et de perdre son temps et son énergie là où ça ne vaut, où ça vaut pas le coup. Voilà, donc les goûts qui sont concernés plus particulièrement, les 1, les 2, les 6 et 7 et les 9 aussi. Je ne l'ai pas mis, je crois. Non, je l'ai pas mis, mais le 9 aussi. Voilà, donc c'est une bonne énergie. Si vous avez travaillé là, si vous voulez vous orienter là aussi, là, il y a pas mal de personnes là dans le groupe qui pourraient en bénéficier. Ça va? Oui. Oui, ça Alors, va. vous voyez, par exemple, chez moi, le secteur sud-ouest, ça donne sur les salles de bain et les toilettes. Quelle horreur! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que se tourner. Dans ce cas-là, si c'est le cas chez vous, par exemple, eh bien, vous pouvez vous tourner dans cette direction pour pouvoir bénéficier pleinement de cette énergie. Donc, sur la boussole, vous avez les degrés d'orientation pour retrouver ce secteur sud-ouest qui peut être complètement bénéfique pour vos projets. Même si vous ne pouvez pas en bénéficier directement en vous installant dans ce secteur-là, eh bien, vous pouvez quand même le faire grâce à l'orientation. Alors, le secteur ouest, là, c'est un secteur à éviter cette année le plus possible parce que c'est l'énergie, en fait, la plus défiante qui existe parce qu'elle n'est pas du tout dans sa période. Et quand elle est pas, dès qu'elle perd sa période de 20 ans, elle devient très, très défiante et amène des conséquences, des situations de vie qui ne sont pas très agréables à vivre, on dira. Donc, dans le secteur ouest, si vous pouvez éviter d'y être, c'est mieux. Alors, où est-ce que je vous ai noté des informations complémentaires avec le secteur ouest? Donc, il y aura des enjeux de communication. C'est-à-dire que vous pouvez, si votre porte d'entrée, si votre lit, etc., d'accord, sont dans ce secteur-là, vous pourriez subir des problèmes de ragots, de disputes, de rumeurs autour de vous. Mais vous pourriez vous-même, volontairement ou involontairement, être dans cette dynamique de raconter des choses, vous voyez, ou de créer des disputes, ou de lancer des rumeurs, etc. Donc, si vous êtes concerné par ce secteur-là, il faut absolument, en 2024, travailler votre communication. Être très vigilant dans ce que vous allez dire, de comment vous allez le dire, parce que sinon, ça pourrait créer beaucoup de malentendus. Là aussi, il faut faire attention à tout ce qui est la sécurité, fraude, hacking. Donc, vraiment, vraiment vous protéger à tous les niveaux. Donc, les grands points, c'est soigner sa communication, être vigilant au niveau de la sécurité à tous les domaines, des vols aussi, ça peut être des vols, hein. Et faire attention aussi
à ne pas se blesser. Si on utilise du matériel, je sais pas, par exemple, je pense à Laurence, je sais pas pourquoi, hein, si elle doit travailler avec des couteaux pour travailler la terre, bah, si elle était concernée par cette énergie-là, eh bien, faire attention parce qu'on pourrait se couper plus facilement. Vous voyez, il peut y avoir des blessures avec du métal. Et notamment aussi, toute la zone des genoux et des pieds peuvent être concernés. Surtout si vous avez un poids 3, 4 ou 7. Donc, vous voyez, c'est un secteur qu'il faut éviter, c'est une énergie qu'il faut éviter. Et si votre bureau est orienté vers la direction 7, vers la direction de l'ouest, essayez de tourner votre bureau de quelques degrés pour vous tourner plus vers le sud-ouest ou le nord-ouest, de façon à bénéficier d'énergie beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus positive que cette énergie qui se trouve dans le secteur ouest. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on en a assez parlé. Catherine, Oui, si par exemple on est dans le secteur 4, notre pièce principale, ah, c'est quoi le secteur 4? ben, en l'occurrence ma chambre. Non, il n'y a pas de secteur 4 là. C'est là où il y a l'énergie 4? Oui, pardon. Dans Ah, l'énergie. d'accord. Donc Excuse-moi. on y va là, on y va là. Voilà. Ça, Ouais, parce que j'étais en donc, train de me dire, tu sais, pour le tourner, est-ce que le 9 pourrait être, ben, si j'ai envie, par exemple, de tourner mon bureau dans la direction 9, du coup, je suis empêchée avec le 5. non, pas du tout. Non. Ah bon? Le 9, si tu as ton bureau ici, Mmh. ben, il faudrait que ton bureau, imaginons que tu le mettes dans l'angle ici, pour pouvoir regarder dans cette direction-là, dans l'angle du carré là. Ah, C'est la direction, ah, ouais, OK. Mmh. d'accord? Mmh. OK. Parce que Ouais, si tu regardes en face, tu es dans la direction du sud. je Donc, ce rallume. serait le 7. Ah ouais. Donc, la direction du sud. Vous voyez, imaginons que ça, c'est une pièce. Tout le grand carré, là, on peut le remettre dedans. Vous pouvez diviser une pièce en 9 carrés. Ah oui. Et donc, dans ce cas-là, là, ici, on est au nord-est, là où il y a ma petite souris. Et à Ouais. l'opposé, eh ben, on est au sud-ouest. Et dans le Ouais. sud-ouest, il y a le 9. 9 et 5, là, putain. Non, 7 et 5, je suis mal. On ne peut pas faire ça. Qui c'est qui parle? C'est Laurence? Bon. Oui, j'avais oublié mon micro. Ah, d'accord. Désolée. Non, non, c'est pas grave. Si je peux t'aider. Donc, t'as compris, Karine? Non, c'est Karine ou Maïté qui me parlait? Je sais Ouais, plus. c'est Karine qui C'est parlait. Karine. Oui, oui, j'ai T'as compris. compris? Ouais, du coup, je suis en train D'accord. Ok. de faire mes 9 cases dedans. Merci. Voilà. Par contre, si vous devez changer la direction de votre lit, d'accord? Parce que, imaginons que votre lit donne dans la direction du 5. Le lit, c'est la tête de lit. C'est pas là où vous regardez, c'est là où il y a votre tête. Par exemple, je m'explique. Imaginons que votre lit est dans la case 8, là où il y a le 8, d'accord, dans le nord. Et que votre lit est ici sur ce mur-là. Donc, vous avez l'énergie 7 à la tête du lit. Donc, vous allez tourner votre lit pour le mettre ici. Et dans ce cas-là, vous aurez l'énergie 5. Donc, il vaut mieux le tourner ici pour bénéficier de l'énergie 1, direction Est. Vous comprenez? Mais parfois, c'est plus compliqué parce que c'est des angles. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est de regarder bien où se trouve la direction de votre tête de lit. Et ça, vous pouvez prendre votre boussole. Mais vous voyez, je ne vais pas rentrer là-dedans dans trop de détails, parce que si je vous donne trop de détails, ça va vous perturber complètement. Donc, on va essayer de rester au plus simple pour que vous puissiez comprendre et utiliser les énergies bénéfiques de cette année avec votre bureau et tout ça. D'accord? Alors, le nord-ouest. Le nord-ouest, on a l'énergie du bois yin. Donc, c'est une énergie qui vous invite à tendre l'oreille, à être attentive aux opportunités pour pouvoir les saisir. C'est une énergie aussi qui est bénéfique si vous cherchez cette année à collaborer, à vous associer,
à travailler avec d'autres personnes. Vous voyez? C'est aussi une énergie qui est intéressante si vous souhaitez écrire, si vous souhaitez communiquer, enseigner, transmettre. Donc, cette énergie, vous voyez, elle apporte pas mal d'intérêt. Alors, je ne sais pas si ça correspond à vos projets, mais si vous êtes dans des projets de thérapie, donner des soins et tout ça, ce sera d'autres énergies dont on a parlé. Par contre, si vous êtes plus dans une énergie, par exemple, pour moi, c'est une énergie qui est extrêmement bénéfique. Voyez, si vous avez vous aussi envie d'écrire, construire un blog, créer un blog, si vous avez même aussi envie de faire une chaîne YouTube pour communiquer sur vos sujets. Je pensais à Anna Sophia, là, qui veut écrire son article et qui elle disait qu'elle avait de la difficulté tout à l'heure. Eh bien, le secteur du Nord-Ouest va être extrêmement bénéfique justement pour faciliter toute cette forme de communication. T'as entendu, Anna Sophia? Oui, merci. D'accord. Donc, si en plus vous avez un Gua 1, 4 ou 6, c'est encore plus facile, d'accord? Et si vous n'êtes pas dans ce secteur-là, si vous êtes dans ce secteur-là, vous bénéficiez de l'énergie. Sinon, vous tournez votre bureau, vous tournez le fauteuil dans lequel vous êtes régulièrement, voyez, voilà, pour en bénéficier. Par contre, comme c'est une énergie qui peut amener plusieurs opportunités, eh bien, il peut y avoir un risque de se disperser. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que travailler ses objectifs, travailler ses valeurs, pour savoir en fonction des opportunités qui vont arriver, est-ce qu'elles correspondent aux objectifs que vous avez envie de réaliser cette année? Est-ce qu'elles correspondent aux valeurs que vous voulez défendre? Eh bien, ça va vous permettre justement d'éviter cette dispersion. Et au nord, eh bien, on a une énergie, justement, l'énergie qui sort de sa période, mais qui reste positive. C'est pas comme par exemple l'énergie 5 qui, lorsqu'elle est plus dans sa période, devient extrêmement compliquée. L'énergie 8, même si elle n'est plus dans sa période, et là, elle est juste en fin de période, hein, puisque jusqu'au 4 février déjà, elle commence difficilement, mais elle commence quand même à laisser la place. Eh bien, c'est une énergie qui restera toujours positive, voire avec un impact peut-être neutre, mais elle ne sera jamais néfaste comme la 5. Donc, c'est une énergie qui est très bonne si on a besoin de reconstituer ses ressources. Ça veut dire quoi? Si vous sentez que pour vos projets, vous avez besoin de formation, vous avez besoin donc de ressources vous n'avez pas d'informations ou vous manquez de connaissances dans un certain domaine. Si vous avez besoin de reconstituer vos ressources financières parce que vous les avez un peu dilapidées à droite à gauche, si vous avez besoin de retrouver des ressources dans tous les sens du terme, d'accord? Ça va être une énergie qui va être bénéfique. Si vous avez besoin aussi de travailler votre stabilité, de retravailler vos valeurs, si vous avez besoin de préparer l'avenir, de travailler vos économies financières et notamment sur du long terme, eh bien, c'est une énergie qui sera bénéfique pour ça. C'est une énergie qui aide aussi à organiser ses habitudes, à reprendre une structure, une forme de stabilité. Donc, si vous êtes très dépensier, par exemple, ou si vous avez été très dépensière, pardon, eh bien, vous pouvez réfléchir à la façon de mieux organiser vos dépenses de façon à restructurer la ressource financière. Donc, la première des ressources qu'elle vous amène à travailler, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les ressources financières, mais aussi toutes les autres ressources que vous pourriez avoir besoin, c'est-à-dire les formations, la spiritualité aussi, le travail sur vos valeurs. Voilà, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de bien restructurer. Si vous avez des problèmes de reins, de vessie, d'audition ou bien des calculs rénaux, c'est un secteur qu'il vaudrait mieux éviter. Parce que ça se trouve dans un secteur où il y a… voilà, c'est un secteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il vaudrait mieux éviter. Si vous avez un Gua 2, il y a une possibilité d'association intéressante.
Si vous avez un Gua 3 ou 4, il y a une possibilité de déménagement. Je dis bien une possibilité. Si vous n'avez pas envie de déménager, ben, ça ne sert à rien. D'accord? Si, par contre, il faut faire attention à tout ce qui est système articulaire, les entorses, il peut y avoir des cassures, des choses comme ça. Donc, si on a un Gua 3 ou 4, il ne faut pas s'initier au sport à risque cette année si on est concerné notamment par ce secteur-là. Si on a un Gua 6 ou 7, c'est un bon soutien, et notamment pour des rencontres si on a un Gua 6, et encore plus pour des voyages si on a un Gua 7. Et si on a un Gua 8, c'est un bon soutien financier. Mais attention si on a des fragilités au niveau du rein ou des oreilles. Et donc, on va finir. Catherine, Oui, donc du coup, quand on a, moi j'ai la porte d'entrée et j'ai le Gua 8, donc là, ce serait top par rapport à ce que j'ai à mes finances en plus. oui. Mais si la porte d'entrée, elle est à cheval, justement, entre les deux, tu vas peut-être le dire là après. Pardon, excuse-moi. T'excuses. Entre le 8 et le 6, Ouais, ben, c'est pas grave parce que le 6, c'est une bonne influence aussi. d'accord. Ok, Donc là, cette année, c'est pas un problème. C'est pas un problème. ok. Mais en plus, si tu veux, comme tu auras plus de sensibilité par rapport à cette énergie-là, puisqu'il y a une partie de ta porte d'entrée, ça ne veut pas dire que les gains vont arriver. Ça veut Mm. dire qu'il faut travailler cette ressource. Mhm. Ce Ah sera oui. facilité parce que tu vas la travailler. Donc, tu dois retravailler ton organisation, ta façon de dépenser, parce que cette énergie-là, elle va t'aider à pouvoir réorganiser tout ça. Mhm. Mais si tu ne fais pas ce travail-là, l'énergie, elle ne sert à rien. Mhm. D'accord? Les énergies, ce sont des influences, mais elles demandent une participation de votre part. C'est Mhm. l'énergie de la Terre qui est là pour vous soutenir dans quelque chose que vous mettez en place. Mais si elle est là pour vous soutenir, mais que vous ne posez pas les actions qui vont permettre à cette énergie d'avoir du sens, elle ne sert à rien, cette énergie. Ouais. D'accord? Ça, c'est important que vous vous le dites, hein, Ouais. parce que les énergies ne sont pas là pour vous apporter les choses toutes crues. Les énergies, elles sont là pour vous soutenir parce que vous engagez dans un projet, dans un objectif, et elles vont vous apporter cette aide et ce soutien dont vous avez besoin. Mais rappelez-vous, l'énergie de la Terre, c'est 30%. Vous avez l'énergie du ciel. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser chez vous, en vous, dans vos ressources personnelles, dans votre propre énergie, pour pouvoir justement arriver en tant qu'être humain à faire le lien entre l'énergie de la Terre et ce qui est en vous pour pouvoir avancer par rapport aux objectifs que vous avez définis dans votre chance de l'homme. Mhm. D'accord? C'est vraiment toujours dans cette dimension holistique qu'il faut voir les choses. C'est pas parce qu'on est dans un secteur qui est porteur d'une énergie que tout va nous arriver comme ça facilement. Surtout imaginons, je me rappelle plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah oui, voilà, je me rappelle. Tu es dans, non, je me rappelle pas. Tu es dans ce secteur-là, tu bénéficies de cette énergie-là parce que tu as ta porte d'entrée, mais tu es euh, je ne sais pas, une année 7, Mhm. hein, une année. Donc là, on revient à la première partie, une année 7, c'est une année qui peut te confronter à des difficultés d'argent, ou en tout cas l'aspect financier peut être fragilisé sur lequel il faut travailler. Donc, tu vois, il faut voir aussi tous ces liens entre là où on en est personnellement par rapport à sa matrice personnelle et la maison qu'on va rencontrer dans cette année-là et les énergies qui sont chez soi. Mhm. Donc, c'est tout un ensemble, d'accord? C'est pas simplement des choses comme ça qui fonctionnent d'une façon unitaire. C'est des Mhm. énergies qui vont travailler les unes avec les autres et qui vont faire que c'est unique pour chacune d'entre nous et que ça va résonner de façon unique pour chacune d'entre nous. Mhm. D'accord? Là, moi, je vous apporte des tendances, des influences, et après, c'est à vous de vous les approprier par rapport au moment où vous en êtes dans votre vie, par rapport à ce que vous allez traverser dans l'année et par rapport au lieu où vous habitez et Ok. par rapport à vos objectifs. Et quand tu dis ce que l'on est, si je suis année 7, c'est quoi? C'est l'essence dont tu parles C'est ou... l'essence, c'est l'essence. Ah ouais, bah, je suis ça, ouais, je suis 7. Voilà. Non, mais là, il faut voir le Mingwa. Non, 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 non. Là, je faisais exprès un jeu de relations
entre l'essence Mm. que l'on a, l'année qu'on traverse cette année, et en Ah. plus, l'énergie que nous apporte notre maison. Donc, est-ce que ça va être encore plus défiant ou est-ce que ça va être encore un focus plus important à travailler? Et parce que, par exemple, elle est dans une énergie 7, dans une maison 7 par rapport à son essence, et donc il peut y avoir un rapport à l'argent à travailler, le fait d'utiliser cette énergie 8, ça va l'aider, ça va la soutenir, mais ça va la soutenir parce qu'elle va faire ce qu'il faut pour pouvoir faire attention à ce secteur-là, à cet aspect de l'argent, à la ressource de l'argent. Mm. Tu vois, Elsa? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, voilà, il y a plein d'aspects à voir. Alors, maintenant, ce que je vous propose, eh ben, c'est de retrouver chacune des énergies pour pouvoir apporter je veux dire, les moyens de pouvoir faire en sorte que ces énergies, elles deviennent encore plus un soutien et peut-être diminuer l'impact de certaines énergies qui sont un peu plus négatives. Et là, on va voir des aspects encore plus feng shui par rapport à ce qu'on peut mettre. Mais Donc, tu as parlé de l'énergie 6, là? Non, on n'a pas parlé. j'en ai pas parlé? Non. Non. Ah, pardon. Et puis la 3 non plus. Ah, La d'accord. 3 non plus. Ah oui, alors voilà, d'accord, ok. Alors, l'énergie 6, c'est une énergie qui va apporter une progression dans ce que vous faites, dans vos projets, lente mais régulière. Elle va être propice à développer votre réputation, votre notoriété, votre promotion, une gloire possible, une forme de reconnaissance. D'accord? C'est-à-dire que vous allez être reconnu pour vos capacités, pour votre leadership, pour ce que vous êtes. D'accord? Il va y avoir quand même comme une reconnaissance. Ce qui peut vous amener à changer de grade, à progresser. Par contre, il faut faire attention à pas être dans l'obstination, à pas tomber trop dans l'autorité, à pas vouloir absolument avoir raison et être dans une forme de, oui, d'autoritarisme. D'accord? Il faut quand même apprendre à être plus ouvert, plus souple et dans un certain lâcher-prise. On est dans une maison yang et dans une énergie yang, donc il faut faire très attention à ça. Mais c'est une énergie qui, par exemple, si on prend l'exemple de la porte d'entrée qui est à cheval sur les deux, si on bénéficie de cette énergie-là, eh bien, elle peut nous soutenir si on a envie d'être plus reconnu et tout ça, mais elle nous défie justement sur la capacité à prendre du recul, à pas trop s'imposer, à pas vouloir tout gérer, à pas être dans trop autoritaire. D'accord? Et à savoir lâcher prise sur notre façon, par exemple, de vouloir à tout prix gagner de l'argent. Bah, peut-être que le focus sur la façon dont on veut gagner de l'argent, c'est peut-être pas ça comme ça qu'il faut le faire. Donc, peut-être s'ouvrir, lâcher un peu pour pouvoir voir d'autres façons de pouvoir le faire. D'accord? Mhm. Je peux partager un truc. Ouais, vas-y. J'ai un KGB et j'ai la porte d'entrée qui maintenant est la porte d'entrée principale. C'est, enfin, comme ça. C'est par là où on entre. Mais ce KGB, c'était le bordel. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je range ça avant l'année prochaine. Et j'ai tout rangé. Ah ben voilà, bravo, tu vois, intuitivement, tu as ressenti ça. Donc, si on n'est plus particulièrement touché par cette énergie, hein, en fonction parce qu'on s'y trouve physiquement ou quoi, ou parce qu'on a un goût, et donc il faut faire attention, on peut avoir certaines fragilités de raideur musculaire. Donc, il va être important de travailler la souplesse, et notamment tout ce qui va être la charpente osseuse, travailler le dos, etc. D'accord? Donc, par exemple, Karine, tu es concernée, Elsa, tu es concernée parce que tu as ta porte d'entrée, d'accord? Donc, prenez le temps cette année aussi de travailler sur votre corps et beaucoup plus dans la souplesse. Toutes les personnes qui ont un GOA aussi 1, 4, 6, 8 ou 9 aussi peuvent être plus fragilisées. Donc, voilà, c'est une bonne année pour travailler la souplesse du corps. Faire attention à l'obstination et rester ouvert à différentes alternatives. Et aller chercher la participation, au contraire de s'imposer avec autorité. Faire attention, ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. On peut y rentrer,
pour pouvoir prendre du recul, analyser les choses, aller chercher sa sagesse intérieure, mais pas s'enfermer dedans, parce qu'on pourrait avoir le risque de s'isoler. Et donc, dans ce cas-là, ça ne fera pas avancer les choses. C'est une énergie qui est quand même propice, justement, cette période de recul pour travailler notre développement personnel, un espace de paix, quelque chose qui est favorable aux démarches d'introspection. Donc, on a besoin de ces moments de recul, d'accord? Mais il faut que ce soit dans un juste équilibre dans sa relation aux autres et dans ce travail d'introspection. Vous voyez, c'est ce qu'il faut travailler. Quand on a un Gua 9, c'est encore plus propice pour des rentrées d'argent, pour des nouveaux projets. Si on a un Gua 1, ça peut être propice à des rencontres ou à des nouvelles opportunités. Si on a un Gua 4, à des associations. Mais attention, avec un Gua 4, avec l'énergie du bois, on peut être encore plus fragilisé aux problèmes articulaires, notamment dans les mains, les doigts ou les pieds. Et si on a un Gua 6 ou 8, il peut y avoir une difficulté à concevoir les choses. Donc, travailler quand même ce qu'on a envie de mettre en place avec souplesse. Ça va là? Alors, le 3. Oui, Laurence, le tête parler du 3. Alors, il faut savoir que quand l'énergie est au centre de la maison, elle n'a pas d'impact, parce qu'elle reçoit toutes les énergies des autres et elle infuse sur toutes les énergies des autres. Donc, en fait, c'est une énergie sur laquelle on ne peut pas jouer. Elle est comme neutre, elle n'a pas de rôle. Mais en général, on voit que ça peut être le centre de la maison. Donc, c'est un lieu de circulation. Il faut que ce soit un lieu où il n'y ait pas de bazar, où il n'y ait pas d'énergie stagnante, où il n'y a pas de choses qui viennent bloquer, des choses qui viennent, voilà. Ça, c'est important que ce parti de chez vous soit libre de circulation. Donc, si c'est un débarras, par exemple, eh bien, il faut faire en sorte que ce débarras soit bien organisé, bien géré. Si c'est une pièce dans laquelle vous n'allez jamais, eh bien, il faut quand même ouvrir les volets, faire entrer la lumière, aller s'asseoir pour lire. Il faut donner de la vie. C'est la vie, c'est le mouvement dont l'énergie a besoin pour pouvoir circuler ailleurs, dans tous les autres domaines et secteurs de votre vie. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut harmoniser ces différentes énergies? Alors, l'énergie 1, qui se trouve donc à l'est, en général, c'est une énergie qui n'a pas besoin d'être activée parce que elle est bénéfique. Voilà. Et on pourrait... quand les énergies sont très bénéfiques, je n'y touche pas, je ne mets pas de choses particulières. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas la carte énergétique de votre maison, je ne voudrais pas influencer avec des éléments qui pourraient venir perturber les énergies de la matrice de votre maison. Donc, si on travaille sur les énergies annuelles, on va surtout travailler pour activer certaines énergies qui ont besoin d'être activées, mais quand elles sont très bonnes, on va pas y faire grand-chose. Par contre, on peut y travailler au niveau symbolique. Alors, si vous voulez travailler au niveau symbolique l'énergie 1, vous pourriez très bien, je vous ai parlé tout à l'heure de votre vision board. Eh bien, vous pourriez afficher votre vision board dans le secteur Est. Parce que le 1 est en lien avec le développement de votre carrière. Donc, la vision que vous pouvez avoir de votre carrière. Donc, vous pourriez mettre votre vision board dans ce secteur-là. Ce sera en lien avec cette énergie-là. Vous pouvez mettre quelques objets en verre si vous voulez. Oui, quelques objets en verre. Je ne sais pas, imaginons, vous avez des jolis vases en verre de toutes différentes couleurs. Vous pourriez les mettre là.
Voilà, des choses comme ça, ce qui va nourrir cette énergie-là. Mais en elle-même, elle est dans un secteur en plus voilà, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour cette énergie-là. Par contre, dans l'énergie 2, l'énergie 2 qui se trouve au sud-est, au sud-est. Donc là, il faut absolument pas mettre d'objets qui soient en terre cuite. Il faut pas mettre de couleur terracotta. Il faut pas mettre de couleur orange, de couleur marron, des choses comme ça. Il faut au contraire, euh, voilà, il faut éviter de mettre tous ces objets-là, en fait. Normalement, dans ce secteur, vous pouvez mettre des plantes, parce que ça va raviver le secteur, mais pas, voilà. Mais il faut éviter tout ce qui va être en lien avec des éléments de la terre, pour pas donner de force à cette énergie-là. Ok, comment on fait quand c'est la cuisine? Ah, quand c'est la cuisine, alors, il y a un petit truc que l'on met, c'est mettre du métal, Ok. des éléments en métal. En général, moi, ce que j'indique, c'est un gris-gris chinois, mais parce qu'il symbolise le métal, c'est d'avoir, on trouve ça dans les magasins spécialisés, c'est 6 pièces chinoises Hmm, qui sont reliées par un fil rouge. d'accord. Et il faut qu'il y en ait 6. Et elles ne sont pas toujours vendues par 6. Ok. Donc ça, c'est important. Il faut que ce soit 6 pièces en métal. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut mettre du métal. Et en général, dans la cuisine, on peut avoir pas mal d'ustensiles en métal, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Ouais. Mhm. Voilà. Ok. On peut mettre ce symbole-là. Par contre, si ça se trouve dans le domaine de la cuisine, cette année, ça te demande quand même, pour prendre soin de toi, de prendre soin de ton alimentation. Parce qu'il pourrait y avoir, tu pourrais être sensibilisé à des problèmes digestifs, par exemple. C'est déjà le cas. D'accord, Depuis longtemps, ouais. Hmm. d'accord. Donc, cette année, ce serait une année intéressante pour travailler justement tout ce qui va être l'harmonie alimentaire, l'équilibre alimentaire, Hmm. parce que ça peut être plus fragilisé. Hmm. D'accord? Ok. Merci. Dans le secteur du sud, donc avec l'énergie 7, là, absolument pas d'objet en métal. Il faut tout retirer ce qui est métal. Au contraire, mettez des plantes, une plante verte, des objets en bois et des objets en verre. Et vous pouvez très bien mettre ce fameux remède que j'indique chaque année. C'est un vase en verre avec de l'eau toujours limpide et 3 branches de bambou. Vous savez, ces branches de bambou qu'on achète un peu partout. Voilà. Donc, dans ce secteur-là, vous pouvez mettre votre fameux vase en verre avec de l'eau toujours limpide et vos 3 branches de bambou. Alors, dans le secteur du sud-ouest, dans ce cas-là, vous pouvez mettre des bougies rouges, de la couleur rouge, des accessoires flamboyants, euh, des représentations qui représentent la joie de vivre, le fait d'être ensemble. Vous pouvez mettre des cœurs, tout ce qui représente l'amour, vous voyez, des choses comme ça. Dans le secteur ouest, alors là, compliqué. Alors, je conseille toujours un mobile avec, vous savez, qui pendent, avec 6 branches en métal. Si vous n'avez pas ça, il faut absolument mettre du métal, du métal, du métal à l'ouest.
des objets en métal, ça peut être des vases en métal, ce que vous avez. Il faut vraiment une statue en métal, ce que vous voulez. Mais pour atténuer l'énergie de cette terre très puissante, qui est l'énergie 5, il faut la casser avec de l'énergie, avec des objets en métal. Donc, le mobile, ce qu'il y a de bien dans les pièces que je vous indique, dans le vase avec les bambous et avec le mobile en métal, c'est que chaque année, comme c'est des énergies volantes, elles vont se placer dans différents endroits de la maison. Vous pouvez prendre ces mêmes objets pour les placer dans les endroits qui ont besoin justement de ces remèdes, puisque chaque année, ça change de place. Dans le secteur nord-ouest, ne mettez rien. Ne mettez rien. L'énergie 4, elle est positive. Vous pouvez mettre... si, vous pouvez mettre des objets en verre. Vous pouvez mettre une plante si vous voulez. Si par exemple, vous pourriez très bien mettre une petite plante que vous achetez spécialement pour votre objectif de l'année. Et vous allez voir croître cet objectif-là tout au long de l'année, par exemple. Voilà, mais c'est une énergie bénéfique. Elle n'a pas nécessairement besoin de grand-chose pour pouvoir être activée. De la même façon que dans le secteur nord, vous n'avez pas besoin de mettre grand-chose non plus dans le secteur nord. C'est une énergie bénéfique, donc elle se suffit à elle-même. Et dans le secteur nord-est, vous pouvez mettre des objets en verre de couleur, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui peut être, oui, en relation avec... je ne veux pas mettre de l'eau, parce que je n'aime pas qu'on mette de l'eau, parce que l'eau, ça vient interférer aussi sur les énergies de base de votre maison. Donc, il vaut mieux mettre des symboles. Comme l'énergie 6 représente les mentors, les bienfaiteurs, vous pourriez mettre dans cette... Et en plus, c'est dans la maison, en fait, là où se trouve l'énergie 6, c'est le secteur qui représente tout ce qui est la sagesse intérieure, le développement de la spiritualité, de la connaissance. Donc, vous pourriez très bien mettre cette année dans ce secteur-là, et même le garder après tout le temps, par exemple, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un sur lequel vous avez envie de recevoir de l'aide ou d'avoir quelqu'un qui pourrait devenir un mentor pour vous. Voyez des images qui représentent des symboles comme ça, qui pourraient vous permettre de... Alors, ça peut être, je ne sais pas, hein, si vous êtes dans cette dimension-là, mettre un ange, ça pourrait mettre une représentation, je ne sais pas, de n'importe quoi, Gandhi. Ça peut être ce que vous voulez, mais ce qui vous inspire, qui fait grandir votre spiritualité, l'aide que vous pouvez recevoir de l'univers, ou alors ça peut être aussi une map monde, parce que vous avez envie de faire des voyages, des opportunités de voyage. Donc l'énergie 6 aussi vous aide à ça. Vous voyez? Des symboliques comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec les symboliques en ce qui concerne les énergies annuelles. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre atelier. Ah ben, on est en avance. On est en avance. Non? Ah ben, on est à l'heure. Non, non, on est à l'heure. Ah ben, je suis contente de moi. Oh, une fois, je ne déborde pas. Moi, j'avais prévu l'argent parce que me connaissant, puis je voulais vraiment laisser de la place à vos questions. Voilà, on a fini. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter aussi les vidéos. Comment j'arrête ma vidéo? Arrêter.